Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer Betaflight. En tout cas comment j'ai configuré Betaflight là sur ma carte. La SP3 Racing, ouais c'est ça. On voit ça tout de suite hein. Betaflight, ok, c'est exactement la même chose que CleanFlight. Donc si vous avez l'un c'est pareil que l'autre, voilà il faut le savoir. Enfin c'est pareil au niveau menu, c'est à peu près vraiment, c'est quasiment la même chose. Si vous n'avez pas Betaflight, moi j'ai téléchargé Google Chrome et je l'ai téléchargé sur Google Chrome qui est en application. Voilà, c'est gratuit, tout le monde peut le télécharger sans problème. Dès que vous êtes dessus, comme là, on peut voir qu'il faut télécharger des petits trucs. Il faut télécharger un driver, celui-ci, celui juste en dessous, et Zadig aussi. Donc quand vous allez télécharger votre driver, voilà, vous allez revoir ça en fait quand vous l'ouvrez. Et il faut cliquer dessus, voilà, double-cliquer et faire exécuter. Et comme ça, ça va installer le driver et après ça va fonctionner. Parce que quand vous branchez votre machine dessus, ça devrait fonctionner. Bon, après en fait si ça fonctionne direct, ne vous embêtez pas quoi, mais si ça fonctionne pas. Branché, voilà, on voit qu'il y a un petit comme 3 qui s'affiche, donc ça veut dire qu'on peut se connecter. On peut voir aussi mon drone, là quand je le bouge, il bouge. La flèche montre le sens du drone, d'avancée du drone. Et si la flèche n'est pas du bon sens, tout simplement, il faut aller dans, je sais plus où, configuration, voilà. Configuration, et moi je l'ai bougé de 270 degrés. Et vous, bougez-le, changez cette valeur pour voir, pour faire varier l'orientation de la flèche selon comment vous avez mis votre carte. Parce que sur votre carte, il y a une petite flèche qui indique le sens d'avancée du drone. Donc si cette flèche n'est pas dans le sens d'avancée du drone, ce qui est le cas ici, il suffit tout simplement de changer les degrés ici. C'est vraiment pas compliqué. Après, bon, qu'est-ce que j'ai mis? Moi j'ai des ESC One Shot 125. J'ai mis ça comme paramètre. Minimum throttle 1050. Ça varie selon les moteurs, bien sûr. Un maximum de 1000, minimum 1000. Oh, j'arrive pas à descendre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, j'ai mis Serial Based Receiver. S-Bus. S-Bus ici, parce que moi j'ai un XSR, un petit récepteur de chez Taranis, qui fonctionne très bien d'ailleurs, que je conseille. Donc ça j'ai pas trop touché, le système configuration. Voilà, télémétrie, bon moi elle est pas activée, enfin, elle est activée là mais je l'ai pas. Transpondeur, bon. Ok, dès que vous avez votre truc, vous faites Save and Reboot. Oui, parce qu'au début, je vous l'ai pas dit, mais si votre carte n'est pas bootée sur Betaflight, il faut le faire en fait. Il faut télécharger le firmware sur la carte. Donc il faut aller ici sur firmware flasher, choisir ici votre carte. Donc voilà, moi c'est SP Racing ici, et vous choisissez le dernier firmware qui existe. Ensuite, en fait, pour faire ça, il faut suivre les instructions qu'il y a avant. Donc, comme il vous dit, il faut suivre vraiment à la lettre ce qu'il vous dit et ça devrait fonctionner. Il y a 2-3 vidéos sur YouTube qui expliquent clairement comment faire, quoi, booter. Vous avez sur votre carte un petit endroit qui explique comment booter votre carte, enfin, qui montre les endroits où il faut booter. Booter, ça veut dire quoi? Vous prenez un câble, un petit câble, et que vous soudez sur les deux endroits à booter. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, on dit que là c'est 2 trous où il y a marqué boot juste à côté. Et vous faites un pont avec un câble, vous soudez un bout du câble ici et un bout du câble ici. Voilà, ça va faire un pont et ça va permettre de booter votre carte. Vous suivez toutes les instructions et il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, donc au début c'est load firmware.
après il faut flasher le firmware. Donc bon, dans mon cas c'est déjà fait. Configurateur, ça on a vu. Tuning PID, on y reviendra après. USIVE, je vous montre ça après. Ce que je vais vous montrer d'abord sur les moteurs calibration des ESC. Bon, je vais pas le faire en direct, mais en fait vous devez cliquer ici. Voilà, petit endroit. Voilà, vous devez cliquer ici. Dès qu'il est jaune, après faut monter le master au max, brancher la batterie. Vos ESC vont faire un petit bruit, un petit son, une petite chanson. Dès que la chanson est terminée, vous baissez, vous débranchez la batterie et vos ESC sont normalement calibrés. Il y a We Are FPV, c'est une chaîne YouTube qui explique très bien comment on fait ça, donc je vous conseille d'aller voir. Mais en gros, ce que je vous ai expliqué suffit pour calibrer vos ESC, c'est hyper simple. Donc ici, c'est pour entrer en gros toutes les commandes. Vous savez que quand on clique, on donne une information, et en gros, ici, au lieu de cliquer pour mettre une information, eh ben, on peut le taper, quoi. Ou alors le copier-coller d'internet, tout simplement. Si veut, bon, ouais, je vous montre mes PID, comme ça c'est fait. J'ai plusieurs profils, le 1, le 2, le 3. Le 1, j'ai mis ce PID, je trouve que c'est les meilleurs que j'ai. Je trouve ça vraiment top. Donc 42 en proportionnel, intégrale 52, dérivative 116 et rate 1,75 pour les rolls. Donc vous voilà quoi. Vous voyez, vous rentrez les mêmes chiffres. Après moi j'ai un ULHack X210 et bah, je trouve que ça fonctionne plutôt bien pour ce type de machine. Donc comme je vous l'ai dit sur la vidéo précédente, ça varie selon les moteurs, selon plusieurs paramètres, mais bon, ça peut vous donner déjà une base qui permettrait de pas vous perdre dans tous les paramètres. Ça peut vraiment être compliqué. Donc là vous avez une base et après selon les problèmes que vous avez, vous changez un peu les valeurs. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente où j'explique les PID. Voilà, vous augmentez ou diminuez une valeur, soit proportionnelle, soit dérivative en général. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, on peut voir que je suis à 1167 degrés par seconde au plus haut. J'ai une expo. J'ai pas mal d'expos. Après il y a plusieurs modes. Mode angle, horizon, que moi je n'utilise pas. Moi j'utilise mode classique, c'est mode accro, je sais pas trop comment il s'appelle. Je sais pas. Bon, pour les rates c'est pareil. Choisissez votre profil, vos rates. Ouais, profil 3. Celui-là il est un peu plus smooth, j'ai envie de dire, que le... Ouais, un peu plus smooth que le premier que je vous ai montré. Parce qu'en vrai il y a un replat plus grand ici, ou après ça tourne un peu plus vite en haut. Bon, moi je préfère le premier. Et ça je crois que c'était les paramètres Betaflight qui avaient de... il me semble. Ouais. Ok. Ça c'est montré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc à chaque fois que vous avez fait vos trucs, vous faites save, enregistrer ce que vous avez fait. Bon, je vais brancher ma batterie, j'allume déjà ma Tarnis. J'ai ma Tarnis. On voit tout est bon, pas de soucis à ce niveau-là. Un truc important que j'ai pas fait, faut débrancher vos hélices en conseil. C'est ce que je vais faire tout de suite, hein, parce que j'ai pas envie de casser des choses et c'est un conseil aussi pour vous. Je branche le quad et on peut voir qu'il s'affiche. Attendez, je regarde si ça enregistre. Ok, ça enregistre. Voilà, je vois que ça s'affiche, donc ça veut dire que ça capte ma radiocommande. On peut voir ici en bas quand le drone réagit aux commandes que j'envoie.
et que là les barres de couleur changent de taille selon le mouvement que je fais sur la Taranis. Comme on peut le voir, ça bouge. Les noms là correspondent bien. Donc là je suis bien sur les rolls, là je suis sur les pitch, là je suis sur les throttle, les gaz, et là je suis sur les yaw. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. L'UART, on peut voir qu'il bouge bien aussi. L'UART 2 aussi. Donc si vous avez... Voilà, pour mettre vos channels ici, pour les activer, il faut les activer sur votre radiocommande. Si vous ne savez pas comment il faut faire, mettez-moi un petit commentaire et je ferai une vidéo dessus. Et si vous n'envoyez pas de commentaires, je ferai normalement pas de vidéo dessus. Ça veut dire que vous avez compris. Qu'est-ce que j'ai mis? Channel map. Moi j'ai une Taranis. Du coup, j'ai laissé ça. Ça fonctionne très bien. Selon les types de radiocommande que vous avez, ça va varier. Donc je peux pas vous dire quoi choisir selon ce que vous avez. Si vous avez une Spectrum, j'imagine qu'il faut cliquer sur Spectrum. Voilà, pareil sur Futaba, vous cliquez sur Futaba. Donc là, je vous avoue que je ne sais pas sur le niveau de cette partie. Voilà, je vous le dis clairement, je sais pas. Center value 1500, ok, ça c'est selon ici, comme on le voit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a quelque chose en dessous. Ah oui, voilà. Là, ça nous montre ce qu'on fait sous une forme de courbe qui varie dans le temps, quoi. Les modes, donc moi c'est les UART, comme je vous l'ai dit. Ici pour moi c'est l'UART 1. Il permet de faire l'armement. Donc là armé, là désarmé. Et ici c'est le Air mode. Donc profil 1, 2, 3 il me semble. Je dis pas de bêtises. Bon, soit c'est 1, 2, 3, soit c'est 1, 2, 3. C'est un des deux. Bon bref. Mettre sur des channels différentes choses. Le beeper. Ah, le beeper. Je l'ai pas mis. On va le mettre tout de suite. Voilà, on va le faire biper ici au milieu. On va l'enregistrer. On peut le voir ici, il y a marqué saved. Donc c'est bon. Et quoi d'autre? L'OSD, Frequent Mix, Failsafe. Ouais, bon, moi le failsafe c'est le beeper. Le failsafe j'ai réglé sur la radiocommande. Dès qu'il capte plus, il met à biper le buzzer, quoi. Vous pouvez aussi dans configuration, il me semble. Ah putain, mais j'ai vraiment un problème de souris là. Voilà, mettre le voltage de votre batterie, le faire biper, c'est vraiment primordial. Donc voilà, vous mettez on-board si vous l'avez sur votre carte. Vous mettez votre valeur minimum de cellules, maximum de cellules, et quand il y a un problème, enfin quand vous voulez faire sonner votre cellule, quoi. Enfin sonner, non on dit pas sonner votre cellule, mais quand vous voulez faire biper votre buzzer lorsque la cellule est à telle valeur, ici 3,5. GPS que je n'ai pas et qui ne sert pas pour les racers parce que généralement vous n'avez pas de GPS. 3D mode. Ah oui, c'est pour un drone qui vole en 3D, c'est-à-dire que lorsque vous le retournez, vous pouvez mettre les gaz, les baisser et du coup en fait ça va faire monter le drone, mais lorsqu'il sera à l'envers. C'est un truc de malade, quoi. Il n'y en a pas beaucoup qui volent en 3D, mais bon, à essayer peut-être. Intéressant ici. Si vous avez un XSR ou enfin, en tout cas un récepteur d'une Taranis ou n'importe lequel, généralement vous le mettez sur l'UART 3. Il est prévu pour le S-Bus. Donc voilà, vous l'activez, UART 3, Serial RX, pardon.
Par contre, jamais ne désactivez jamais l'UART 1. Voilà un conseil. Ça va chier votre carte là. Il va falloir la rebooter et tout, je sais pas trop quoi. Stop motor, il me semble, voilà, c'est pour ne pas faire moteur lorsque vous avez armé. Voilà, c'est marqué ici. J'invente rien. L'expo, je le règle aussi sur la radiocommande. C'est très facile. Si vous savez pas comment faire pareil, demandez-moi en commentaire, je ferai une vidéo dessus. C'est relativement simple et c'est vraiment pratique. Oui, ce que je vous ai pas dit là, vite fait pour les... Pardon, c'est un peu haché, mais voilà, pour voir vos moteurs, après à quel moment ils se... Pour voir la valeur de vos... En fait, regardez, ici, non, c'est dans port. Non, c'est dans configuration. Voilà, moi j'ai une valeur minimum des ESC là. Enfin, une valeur envoyée aux ESC pour faire tourner vos moteurs. Et en fait, cette valeur va être envoyée dès que vous allez armer votre machine. Donc c'est-à-dire qu'elle correspond à la valeur de vos moteurs lorsqu'ils commencent à tourner. Donc vous faites le test. Voilà, bon, je vais le montrer. Vous faites le test. Voilà, on peut voir que les miens commencent à tourner à valeur de 1050 quoi. Voilà, 1056, mais bon, c'était 1050. Vous pouvez le voir comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas toujours en commentaire à me poser des questions. Je répondrai le plus rapidement possible. En tout cas, ouais, j'essaye. N'hésitez pas toujours à liker mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir et ça aide ma chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas toujours aussi à vous abonner, c'est pas déjà fait, parce que en fait, hein, les 3 tiers là, non pas les 3 tiers, les 2 tiers des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc, hein, vous là, qui regardez mes vidéos, abonnez-vous s'il vous plaît, ça me fait vraiment plaisir. Et ça montre que des gens pratiquent, ou s'ils ne pratiquent pas, sont intéressés par le FPV Racing, voilà, enfin par le drone freestyle, enfin je sais pas comment dire, en tout cas par ce genre de choses. Et aussi, je vous dis merci et ciao, allez à plus, bye.